Le thème du message de ce matin s'intitule Le pouvoir de la multitude. Que quelqu'un dise avec moi multitude. Nous allons lire 3 portions des évangiles de la parole de Dieu, autant pour moi. La première portion, nous la trouvons dans le livre de Genèse, chapitre 1er, versets 26 à 28. Genèse, chapitre 1er, 26 à 28. La deuxième portion, dans Exode, chapitre 1er, versets 7 à 9. Exode 1er, 7 à 9. Et la troisième portion, nous la trouvons dans le livre de Nombres, chapitre 22, verset 3. Nous allons laisser parler la Bible, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et vous vous êtes aperçu que dans nos prédications, nous donnons beaucoup de versets, parce que nous voulons être démonstratifs. Nous voulons que la parole, le Seigneur parle à travers sa parole, et nous voulons que nous ayons des arguments solides sur lesquels peuvent s'appuyer notre foi. Alléluia. Donc, commençons la première lecture. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur, que quelqu'un dise un amen fort. Prenons la deuxième portion, Exode, chapitre 1er, versets 7 à 9. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Lorsque quelqu'un souligne dans sa Bible, ils devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà, les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Troisième portion, Nombre 22, verset 3. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Alors le message de ce matin est un message prophétique à l'endroit de l'Église. Prophétique à l'endroit de l'Église du Seigneur. Un message qui, si l'on l'intègre dans notre façon de faire, notre façon d'agir, va rendre l'Église, va donner à l'Église une forme de pouvoir, une forme de force que l'Église n'a pas encore, une forme d'impact que l'Église n'a pas encore. Le thème du message, comme cela vous a été annoncé, c'est le pouvoir de la multitude. Dans notre société, le nombre est très important. Le nombre sert à compter, à mesurer, à représenter la performance d'une activité. Chaque année dans les sociétés, on fait des statistiques, on tient des comptes. Et ces choses-là, ce sont des nombres. C'est tellement important que dans la Bible, Dieu a voulu, n'est-ce pas, qu'un des livres soit appelé le livre de Nombres. Un livre tout entier consacré au nombre. Et souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pensons que les nombres, ce n'est pas spirituel. Mais dans la Bible, il y a un livre qui s'intitule Nombres. Alléluia. Et c'est dans ce livre que Dieu a permis à Israël, à son peuple, de faire le dénombrement, c'est-à-dire de tenir des fiches, de compter. Israël, c'était 12 tribus. Mais il fallait compter tribu par tribu. Savoir quel était le nombre de personnes en âge d'aller en guerre, en âge de faire le combat, le nombre de personnes qui pouvaient être dans une armée, le nombre de personnes qui pouvaient, n'est-ce pas, être engagées dans une activité.
Alléluia. Et lorsque nous venons, n'est-ce pas, dans les évangiles, nous voyons que Jésus aime les nombres. Il y a plusieurs passages, plusieurs images où le Seigneur fait ressortir les nombres. On parle de la multiplication des pains. On parle d'une succession de chiffres, des personnes. Nous savons même qu'il fallait nourrir 5000 personnes. On parle des corbeilles qu'il fallait distribuer. On parle dans les évangiles de 12 apôtres. On parle dans l'évangile de 70 disciples. Nous savons même qu'après que le Seigneur soit monté au ciel et qu'il ait envoyé le Saint-Esprit, nous savons même que le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit, le Dieu de l'Église, est descendu sur la terre, nous savons qu'ils étaient 120 disciples. Et nous savons même qu'à l'issue du message de Pierre, ils sont partis à 3000. Et que quelque temps après, ils sont passés à 5000 disciples. La Bible est un livre de nombres. Que quelqu'un dise nombre. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons apprendre, n'est-ce pas, à faire les statistiques, à tenir des fichiers, parce que c'est très important pour mesurer la performance de notre activité. Sinon, nous allons travailler comme ça, sans savoir est-ce qu'il y a eu croissance, est-ce qu'il y a eu diminution. Aucune société sérieuse, aucune entreprise sérieuse ne travaille sans cela, sans faire des projections, sans faire des anticipations sur le chiffre d'affaires. Aucune. Mais pourquoi tout cela? Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi c'est important? Pourquoi la Bible est un livre de nombre de chiffres? Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance derrière le nombre. Alléluia. Alléluia. Nous allons d'abord définir ce qu'est le pouvoir, puisque le message, c'est le pouvoir de la multitude. Après, nous allons venir à la définition de la multitude. Le pouvoir nous parle de force. Le pouvoir nous parle de force. Le pouvoir, nous parle de l'influence. Et celui qui a un pouvoir a une grande force, il a une grande influence et par conséquent un grand impact. Lorsqu'on parle de pouvoir, je ne suis pas rentré dans la définition du dictionnaire, j'ai voulu faire ressortir des choses qui peuvent toucher notre esprit. Le pouvoir, lorsqu'on parle du pouvoir, donc on parle de la capacité d'imposer son point de vue, la capacité d'influencer, la capacité d'imposer une décision. C'est cela le pouvoir. Lorsqu'on parle de pouvoir, on parle de la capacité de s'imposer. Que quelqu'un dise avec moi, s'imposer. Alléluia. Alléluia. Dans Genèse 17, verset 1er, lisons. Genèse 17, verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Il lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu de tout pouvoir. Je suis le Dieu du pouvoir. Marche devant ma face et sois intègre. Bien-aimé, le père de la foi, c'est Abraham. Allez, Abraham. Abraham qui est devenu Abraham. Abraham qui est devenu Abraham. Lorsque Dieu se révèle à lui, il s'appelle Abraham. Dieu se révèle à lui en tant que le Dieu tout-puissant. Notre Dieu est tout-puissant. Alléluia. Et ce Dieu tout-puissant nous a créés à son image. Nous sommes à sa ressemblance. C'est donc dans sa volonté que ses enfants soient également puissants. Nous ne serons pas tout puissants comme lui, mais nous sommes puissants. Tel il est, tel nous sommes. Mais chacun en son rang. Alléluia. Donc c'est dans sa volonté. Et nous avons un bon verset qui confirme ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi je vous ai dit, nous donnons beaucoup de versets pour que nos paroles soient confirmées. Alléluia. Et dans le psaume 68, verset 28, la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Alors, bien-aimé, je prophétise dans ta vie que Dieu te donne d'être puissant. Amen. Que Dieu te donne d'être puissant, d'être puissante. Que Dieu te donne d'être puissant homme dans ta famille, un puissant homme d'affaires, une
puissante femme d'affaires, une puissance sur le plan spirituel. Si tu es dans un endroit où il y a beaucoup de ténèbres, que Dieu donne une grande intensité, une grande puissance à ta lumière, n'est-ce pas, pour faire fuir les ténèbres, n'est-ce pas, si tu es dans un endroit où il y a beaucoup de méchanceté, que Dieu te donne une puissance, une autorité, une puissance spirituelle, pour que les ténèbres, tout ce qui est mauvais, soit ôté au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit que Moïse, homme de Dieu, nous avons parlé d'Abraham, mais la Bible parle de Moïse également. Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant. Puissant en parole, puissant en œuvre. Tous ceux qui ont servi le Seigneur ont commencé dans la faiblesse, mais à un moment, le Dieu de la révélation est venu, n'est-ce pas, dans leur vie, et il a amené sa puissance et les a rendus puissants. Alléluia. Alléluia. La multitude désigne un grand nombre. Un grand nombre. Sans forcément que celui-ci soit défini. La multitude parle d'un grand nombre. Alléluia. C'est ça, lorsqu'on parle de multitude, on parle du grand nombre. On ne parle pas d'un petit nombre. On parle d'un grand nombre. Alléluia. Dans Genèse 12, verset 2, lorsque le Seigneur se révèle à Abraham, il lui dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Vous voyez, le Seigneur donne un ordre. L'ordre pour parvenir à une grande bénédiction. Le Seigneur donne un ordre. Souvent nous lisons ce verset, mais nous ne comprenons pas le processus pour arriver à devenir grand, à devenir une source de bénédiction. Il y a un processus. On ne se lève pas un bon matin pour devenir processus. Le Seigneur dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction, tu seras grand quand, à partir du moment où tu vas te multiplier, à partir du moment où tu seras une grande nation. Parce que seul, c'est difficile. Seul, c'est difficile d'être grand. Seul, c'est difficile. Seul, c'est difficile d'être une source. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lorsqu'on parle de source, c'est un petit cours d'eau qui sort de terre, mais qui sort de terre de façon ininterrompue. Et donc, des grands fleuves naissent d'une petite source. C'est un petit endroit où l'eau sort de terre. C'est ce que nous voyons en surface. Mais lorsque nous creusons, en fait, en bas, il y a une grande nappe d'eau dans le sol. Et cette grande nappe d'eau dans le sol fait juste renvoie vers le sol une petite. Moi, j'ai vu une source lorsque nous étions en PK7. Alors, c'est juste quelque chose, une petite ouverture dans le sol comme ça, c'est là où sort de l'eau. Alléluia. Alléluia. C'est ça la révélation de Dieu pour le Père de la foi. C'est ça la révélation de Dieu pour nous, bien-aimés. Dieu veut que chacun de nous soit une source de bénédiction. Dieu veut rendre chacun de nous grand. C'est dans la volonté de Dieu que ton nom soit grand. Vous voyez que Dieu n'a pas dit à Abraham que tu seras grand par tes propres efforts. Mais il y a quelque chose. Moi, je te rendrai grand quand je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Alléluia. Cela m'amène à vous expliquer l'importance de la multitude. Un penseur du nom de Jim a dit ceci: il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du nombre. Venez avec moi dans Josué 17, verset 17. Josué dit à la maison de Joseph, à Ephraïm et à Manassé, vous êtes un peuple nombreux et votre force est grande. Vous n'aurez pas un simple lot.
Parce que vous êtes nombreux, on ne va pas vous donner peu. Parce que vous êtes nombreux, vous ne recevrez pas peu. Votre force est grande. Votre force est grande parce que vous êtes nombreux. La multitude confère une force, bien-aimée. Avec le Seigneur, c'est cela la puissance. Lorsque vous êtes nombreux. Et dans Deutéronome chapitre 32, verset 30, comment un seul en poursuivrait-il 1000? Et deux mettrait-il 10 000 en fuite? Un seul. Le nombre, la multitude confère la force. La multitude confère la puissance. La multitude confère la créativité. La multitude confère la réalisation. La multitude confère la production. Si vous voulez faire des grands projets, vous voulez atteindre des grands objectifs, vous avez une grande vision, il faut être nombreux. Il faut être nombreux pour facilement les accomplir. La Bible dit, un seul peut poursuivre 1000, mais deux vont poursuivre 10 000. Ça veut dire qu'il y a plus de force. Il y a plus de force dans la réalisation, plus de force dans l'action lorsqu'on est nombreux et lorsqu'on est unis, que quelqu'un dise Amen. Un seul peut poursuivre 1000. Un seul peut poursuivre 1000. Mais lorsque vous êtes nombreux avec Dieu, si déjà avec Dieu un seul peut poursuivre 1000, lorsque vous êtes deux, vous pouvez poursuivre beaucoup plus de personnes. Alléluia. La multitude est un moyen important pour dominer. Et le Seigneur le dit à Adam. L'appel d'Adam était un appel à dominer. Et cet appel, c'est l'appel de l'Église. Mais Adam, le tout-puissant Adam, qui était vraiment le premier homme que Dieu avait créé, Adam qui parlait avec Dieu face à face, Dieu descendait tous les soirs dans le jardin pour communiquer avec Adam. Adam qui avait le pouvoir de dominer sur les poissons, sur tous les animaux. Cet homme, Adam, Dieu lui a dit de dominer, mais Dieu lui donne le secret pour la domination. Dieu le bénit. Dieu lui dit, sois fécond, multiplie-toi. Remplis la terre, assujettis-la, et après domine. Toujours l'ordre. Vous verrez qu'à chaque fois que Dieu veut positionner quelqu'un pour la puissance, il lui demande d'abord d'être fécond. Il lui demande d'abord de se multiplier. Nous l'avons vu déjà dans le principe de Dieu lorsqu'il parle avec Abraham. Alléluia. Donc Dieu demande à Adam de procréer, de se multiplier avant de dominer. La responsabilité de Dieu, c'est de tracer le chemin. La responsabilité de l'homme, c'est de se multiplier, c'est de procréer, de se multiplier. Dieu ne le fera pas à notre place, c'est notre responsabilité. Quelqu'un mette la main sur la poitrine et dire c'est ma responsabilité. Alléluia, c'est ta responsabilité, bien-aimé. C'est ta responsabilité parce que la multitude confère le pouvoir de domination. Imaginez que Dieu avait placé Adam dans un vaste monde et lui demandait de dominer alors qu'il était seul. Ce n'était pas possible. Adam devait procréer beaucoup d'enfants et les placer comme, n'est-ce pas, des ambassades un peu partout dans le monde. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, la multitude confère le pouvoir de dominer. Deuxièmement, pourquoi c'est important la multitude? Parce que ça confère aussi le pouvoir, ça confère la puissance. Genèse 35, verset 11. Genèse 35, verset 11. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Se révèle. Sois fécond. Quand Dieu se révèle, il faut faire attention aux paroles que Dieu vous dit. Il y a beaucoup de gens qui vont prier et puis qui disent, j'ai vu le Seigneur. Après, quand tu lui demandes qu'est-ce que le Seigneur a dit, il te dit, non, je l'ai vu, ma semaine, regardez. Ce n'est pas possible. Quand Dieu se révèle, il parle. Si Dieu vient silencieux, ne parle pas, mon ami, ce n'est pas Dieu. Tu as mangé comme le pasteur disait, tu as beaucoup mangé le foufou. Quand tu vas dormir, bon, c'est normal que tu vois des choses.
Dieu parle. Quand il se révèle, il parle. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Il s'est révélé à Abraham, il lui a parlé. À Moïse, il lui a parlé. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je voudrais que tu comprennes que notre Dieu est tout-puissant. Toi aussi, tu dois être tout-puissant. Maintenant, Dieu nous dit, nous montre comment il a prévu que nous soyons puissants. Il dit, sois fécond. Multiplie. Multiplie. Alléluia, gloire à toi. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Alléluia. Multiplie-toi. Je bénis le Seigneur parce que j'ai des enfants spirituels qui font beaucoup d'enfants. Alléluia. Multiplie. Procrée. Engendre. Si tu es une femme, alors, comment on dit? Mets au monde, accouche, multiplie-toi, donne naissance, porte du fruit, dans tous les domaines, invente, crée, produit, fais quelque chose, multiplie cette chose, alléluia, et installe-toi. Quand vous êtes nombreux, vous avez la possibilité d'impacter. Quand tu es seul, c'est pas facile. Quand vous êtes nombreux, c'est facile. L'influence est simple quand vous êtes nombreux. L'influence est simple. Et donc Dieu nous donne le secret. Est-ce que vous voyez le secret de Dieu? Il se révèle et il dit à ses enfants comment faire pour devenir puissant. Il vient, il se révèle et il dit comment faire pour devenir puissant. Bien aimé, Jésus a fait la même chose. Jésus, lorsqu'il vient, il choisit les disciples, il fait d'eux des apôtres et il investit les apôtres du Saint-Esprit, mais avant de leur donner le Saint-Esprit, il leur donne un ordre de mission qui va dans ce sens. Il dit allez dans le monde entier, faire de toutes les nations des disciples. Parce que lorsque vous êtes nombreux, vous êtes soumis, n'est-ce pas, à la discipline de Dieu, vous pouvez devenir facilement des conquérants, des hommes et des femmes puissants. Alléluia. Alléluia. Donc, donne naissance dans tous les domaines, porte du fruit, sois fécond. Dis, Seigneur, rends-moi fécond. Notre Dieu n'est pas le Dieu de la stérilité. Quand Dieu parle à Abraham ou à Abraham, sa femme est stérile. Mais Dieu lui dit, peu importe toi. Il faut avoir beaucoup d'enfants. Il y a une parabole qui m'avait souvent perturbé lorsque je lisais la Bible, lorsque j'étais plus jeune. C'est celle où Jésus vient, n'est-ce pas, demander le fruit à un figuier alors que ce n'était pas la saison. Ce n'était pas la saison des figues. Tout le monde sait, par exemple, pour nous qui sommes ici à Libreville, quelle est la saison des mangues. Et Jésus vient, il demande au figuier le fruit. Le figuier aurait pu dire, mais Seigneur, tu sais que ce n'est pas la saison des figues. Mais il lui demande le fruit. Et comme le figuier ne peut pas lui donner le fruit, le Seigneur va maudire le figuier. Ça veut dire que c'est dans la volonté de Dieu de comprendre que tout ce qui est stérilité, tout ce qui est en production, vraiment Dieu n'aime pas ça. Il a donné des talents à 3 de ses serviteurs. À l'un il a donné 5, à l'autre il a donné 3. À un autre il a donné 1, chacun en fonction de sa capacité. Et celui qui avait un talent n'a pas produit. Et il a été maudit. Mauvais serviteur. Tout simplement parce qu'il ne l'a même pas perdu. Mais il ne l'a pas produit. On lui a donné 1, il a remis 1. Il ne l'a pas perdu. Imaginez combien le Seigneur aurait été plus vexé s'il avait perdu le seul talent que Dieu lui avait donné. Mais regardez comment le Seigneur acclame celui qui avait fructifié le talent. Regardez comment il acclame celui qui avait fructifié 5 en 10. Celui qui avait fructifié 3 en 6. Le Seigneur est content, il dit, bon et fidèle serviteur. Je suis en joie et donc entre dans cette joie. Je te fais partager cette joie. Bien aimé, lorsque on n'avance pas,
Il ne faut pas être heureux. Dieu n'est pas heureux. Dieu n'est pas heureux. Dieu n'est pas heureux de voir des petites églises. Dieu n'est pas heureux de voir des petites mentalités. Dieu n'est pas heureux. Dieu n'est pas heureux. Dieu n'est pas heureux. De voir l'investissement, le Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Le chrétien ne se développe pas. Dieu ne peut pas être heureux. Notre Dieu est le Dieu du développement. Notre Dieu est le Dieu de l'abondance. Notre Dieu est le Dieu de la multitude. Dieu veut que si tu envoies quelque part, cela se produise. Dieu veut que si tu sèmes, cela produise. Si tu sèmes, ça ne produit pas. Dieu n'est pas heureux. Tu vas parler en langue, mais Dieu n'est pas heureux. Alléluia. Cessons avec les chansons. Nous sommes un petit peuple bien heureux. Non, Dieu n'est pas heureux. Vous êtes heureux. Dans votre religion, Dieu n'est pas heureux. Dieu veut sauver le monde. Dieu veut bénir le monde. Il choisit toujours une personne. Cette personne, c'est toi qui me suis. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand je me suis converti, ce n'était pas possible que quelqu'un n'entende pas l'évangile. Quand je me suis converti, dans ma famille, j'ai bougé les choses. Dans mon quartier, j'ai bougé les choses. Je jouais au football, j'étais à l'USM. Un mois après ma conversion, la nouvelle était déjà partie est devenu pasteur. Je suis rentré dans la prière. Pendant 2 semaines, j'ai pris ma Bible. À l'époque, l'équipe nationale préparait un match au stade de Monédan. Je suis parti, j'ai pris ma Bible. J'ai dit, il faut que le Seigneur rentre dans le monde du football. Je suis arrivé. Tout le staff de l'USM était là. Je me suis mis au milieu. On m'a dit, Patrick, tu es devenu fou. J'ai prêché l'évangile. Je sentais l'onction de Dieu couler. J'avais l'amour pour ces gens-là. Quand 2 ans après, j'ai vu l'un des internationaux de notre pays, on se retrouve, il y avait un dîner du foot gospel. On se retrouve à l'hôtel, à l'époque c'était l'Inter. Il dit, Patrick, je suis au Seigneur. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, si Christ est dans ta vie, cela ne peut pas passer inaperçu. Si tu es un homme de l'alliance avec Dieu, si Christ est dans ta vie, tu dois bouleverser l'équilibre. Alléluia. J'ai bouleversé même dans ma famille. Il y en a qui m'ont traité d'extrémistes. Aujourd'hui, ils sont là, chrétiens. Et ce n'est pas fini. Est-ce que quelqu'un comprend? Notre Dieu est le Dieu de la production. Notre Dieu est le Dieu de la production. Donc, il y a une puissance quand vous êtes nombreux. Amen. Amen. Même si tu n'entends pas ton amen, je veux sentir que tu dis amen là-bas où tu es chez toi dans ta maison. Dis-moi amen. Disons un peu le psaume 105, verset 24. Le psaume 105, verset 24. Dieu, il rendit son peuple très fécond. Que quelqu'un dise avec moi, très fécond. Vous voyez, jusqu'à ça, jusque-là, nous avons lu que Dieu rendait son peuple fécond. Dieu passe à une vitesse supérieure. Il dit, cette fois-ci, vous ne serez plus fécond, vous serez très fécond. Ça dit que si les enfants naissaient tous les 3 ans, ils vont même naître tous les, je ne sais pas moi. Bon, pas 3 mois. Tous les 1 an et demi. Très fécond. Quelle est la suite? Et plus puissant que ses adversaires. Les passages que nous avons lus font toujours le lien entre le nombre et la puissance. Entre le nombre et la puissance. Je lis rapidement pour vous dans Exode 1, 6 à 9 que nous avons lu d'ailleurs. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent. Ils devinrent plus puissants. Là, ils sont en Égypte. Ils sont en esclavage. Ils n'ont pas la force économique, la force physique qu'avaient les Égyptiens. Mais ils avaient la force de la multiplication. C'était ça leur seule force. C'était des esclaves. Mais ils se sont dit, Dieu nous a déjà donné le secret de la force. Le secret de la force, c'est dans la production. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est tout ce qu'on peut faire ici en Égypte. On ne peut pas faire autre chose. On ne peut pas faire autre chose. Donc, nous, on va se multiplier. Ils se sont multipliés et en Égypte,
ils furent plus puissants que les Égyptiens. La Bible dit, ils remplirent le pays. Non, ma prière c'est que les chrétiens deviennent puissants. Ils remplissent le pays. Je prie pour qu'au nom de Jésus, à chaque once de terrain, on trouve un chrétien, comme une fourmi. Je prie pour qu'au nom de Jésus, chaque société, on trouve un chrétien. Je prie qu'au nom de Jésus, dans chaque sphère de décision, on trouve un chrétien. Que quelqu'un dise Amen. Que les chrétiens occupent l'espace. Le pays fut rempli. C'est-à-dire que là où il y avait 3 Égyptiens, on faisait la remarque qu'il y a au moins 2 ou 3 Juifs. Ils étaient là. Et donc, naturellement, ils étaient impressionnants. Il se leva en Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Voilà le constat du roi. Il dit, voilà les enfants d'Israël qui forment un peu plus nombreux et plus puissants que nous. Ils n'avaient pas des arcs, ils n'avaient rien, ils étaient des esclaves. En quoi est-ce qu'ils sont devenus puissants? Ils sont devenus puissants par le fait du nombre. Alléluia. Et c'est ça qui a effrayé l'Égypte. Est-ce que nous voulons avoir impact? Il faut que nous soyons puissants. Je ne parle pas des gens qui sont puissants et qui n'ont pas une alliance avec Dieu. Je parle des enfants de l'alliance. Est-ce qu'il y a des enfants de l'alliance ici? Oh, des enfants de l'alliance, des enfants remplis du Saint-Esprit. Remplissons le pays d'hommes et des femmes de l'alliance. Remplissons le pays d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit. Les choses vont changer. Nous n'aurons pas besoin de faire la guerre. Nous n'aurons pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça va, le nom va imposer. Alléluia. Moab a eu peur. Quand Israël sort de l'Égypte, Moab a eu peur. La Bible dit, Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur. Le nombre inspire la peur aux ennemis. Le nombre inspire la terreur. Quand vous êtes nombreux, vous vous faites respecter. Le nombre est lié au pouvoir. Le nombre est lié à la... Mon ami, dans ce monde-là, on ne peut rien faire sans la Chine. Que vous les aimez, que vous les aimez pas, vous ne pouvez rien faire contre eux. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Le nombre, la notion de nombre renvoie à la force. Alléluia. Et lorsque Dieu parle à Abraham, il lui dit, tes enfants seront aussi nombreux que le sable. Dieu donne d'abord le principe avant de vous annoncer la bénédiction. Il dit, tes enfants seront aussi nombreux que le sable qui est sur la mer. Mon ami, peux-tu compter le nombre des grains de sable sur la mer? Non. Après, il dit, tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Regardez un peu les étoiles dans le ciel. Le nombre que cela représente. Il dit, ainsi seront tes enfants. Non, Abraham, ta responsabilité, c'est de faire les enfants qui soient nombreux. Parce que lorsqu'ils seront nombreux, même les Égyptiens, les gens, les Moabites vont avoir peur d'eux. Que quelqu'un dise Amen. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, un chrétien doit porter du fruit. Si tu es seul chrétien dans ta famille, pendant des années, tu as un problème avec Dieu. Tu as un problème avec la parole que tu as dans tes mains. Si tu as une Bible dans tes mains, mon ami, je te conseille d'abord de déposer la Bible, de repentir. Si dans ta famille, tu es seul chrétien pendant 1 an, 2 ans, tu as un problème. Tu n'es pas encore dans la vision de Dieu. Vous savez, j'étais en train de prier et le Seigneur m'a dit, ne te fatigue pas mon serviteur. Ne te fatigue pas. Fais seulement les enfants. C'est tout. Il dit, mon cœur, le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu m'a dit. Il dit, mon cœur, c'est pour les âmes perdues. Lorsque tu vas comprendre qu'il faut avoir mon cœur, les bénédictions vont venir chez toi sans que tu les cherches. Tu n'as pas besoin de chercher les bénédictions. Tu as juste besoin de connaître quel est le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui fait mal au cœur de Dieu? Il me dit, lorsque les âmes sont gagnées, mon cœur est dans la joie. Et je libère. Alléluia. Nous devons comprendre quel est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est en faveur des âmes. Mon ami, tu peux parler en langue. Il n'y a pas d'âme. Dans ton parler en langue ne produit pas les nouvelles âmes. Dieu n'est pas content. Et c'est à cause des chrétiens stériles, improductifs, que le royaume de cieux n'avance pas. Revenons à l'histoire de Jésus qui va voir le figuier. Imagine que le figuier c'était toi. Donne-moi le fruit. Tu dis non, je ne peux pas, ce n'est pas la saison.
Dieu ne veut plus des gens qui produisent quand le temps est favorable. Dieu veut des gens qui produisent même quand ce n'est pas favorable. La Bible dit que dans le psaume 1, verset 1, il y a un arbre qui donne le fruit à chaque saison. Dieu veut des chrétiens qui portent le fruit quelle que soit la saison, qu'elle soit favorable ou non. Donc il y a des gens qui se cachent en disant, mais le Seigneur a été très dur avec le figuier. Mon ami, le Seigneur a tellement investi en toi qu'il attend son fruit quelle que soit la saison. C'est-à-dire que chaque fois qu'il vient, donne le fruit qu'il doit donner. Est-ce que Dieu peut trouver ce type de chrétiens dans notre pays? Des chrétiens qui portent du bon fruit toutes saisons. Est-ce que Dieu peut trouver le fruit de janvier en janvier dans ta vie? Ou bien Dieu doit-il attendre quand tu es disposé, quand tu es de bonne humeur? Il y a des chrétiens capricieux, il y a des chrétiens peureux, des gens qui fuient. Dieu doit-il attendre? Si le figuier pense que c'est comme ça qu'on fonctionne avec Dieu, alors Dieu le met de côté. Mais un arbre que j'ai aimé, il y a un arbre que j'ai aimé. Imaginez que Jésus vous dise, je vais porter la guérison une fois dans l'an. Ça allait être difficile. Vous savez que à Jérusalem, il y a une piscine qui portait la guérison seulement quand un ange descend. Mais Jésus, quand il est venu, il a mis fin à ça. Il y a une piscine, la piscine de Bethesda, qui portait la guérison. Un ange venait. Il fallait attendre, l'ange va venir quand? Et même quand l'ange venait, la guérison était sélective. C'était le premier. Quand Jésus est venu, vous avez encore entendu qu'il y a l'histoire de Bethesda. Il est venu, il a dit à partir d'aujourd'hui, la guérison, elle est portée en permanence. Jésus, c'est l'arbre de vie qui porte la guérison en permanence. Alléluia. Donc nous devons être comme Jésus, porter le fruit quel que soit le temps. Ça veut dire de janvier en décembre, tu dois porter le fruit. Tu dois produire. De janvier en décembre, tu dois faire avancer le royaume de Dieu. Tu dois gagner les âmes. Tu dois témoigner. Tu dois produire. Tu dois créer quelque chose. Imaginez que les hommes d'affaires chrétiens soient des producteurs. Mon ami, il y a des secteurs comme l'agriculture. Nous allons influencer le marché. Au lieu d'acheter la banane à l'extérieur, on va l'acheter ici. Que Dieu nous aide. Dans tous les domaines, portons du fruit. Le domaine social, le domaine spirituel, le domaine économique, même le domaine politique. L'enfant de Dieu doit être fécond, donner naissance à des structures de production, des idées innovantes. L'enfant de Dieu doit être capable d'inventer des biens durables et bénéfiques au pays. Dieu m'a parlé, m'a dit, mon ami, vous avez abandonné le pays. Nous avons abandonné le pays. Donc ne soyons pas étonnés, nous l'avons abandonné. Nous nous sommes cantonnés dans nos quatre murs. Qu'est-ce qu'on a produit? Qu'est-ce qu'on a produit? Donc, c'est l'appel du Seigneur pour nous. L'enfant de Dieu doit rendre meilleur ce qui lui a été donné. Il doit fructifier et développer. Il doit améliorer ses talents et ses dons. L'enfant de Dieu doit produire la paix autour de lui. Il doit produire tout ce qui est bon. Que quelqu'un dise Amen. Et le Seigneur m'a dit, le monde va vous mesurer. Le monde va vous mesurer par votre fécondité. Si vous êtes productif, le monde va vous mesurer. Même lorsqu'ils vont calomnier, ils vont reconnaître les œuvres. Parce qu'il y a quelque chose qui ne ment pas, c'est le fruit. Ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Au Burkina Faso, la plupart des cadres dirigeants du Burkina Faso sont sortis des écoles de l'Assemblée de Dieu. Donc c'est clair. Beaucoup ne sont plus chrétiens, mais ils savent. Le monde va nous mesurer. Le monde va me mesurer, le monde va te mesurer. Est-ce que quelqu'un me suit? Ecclésiaste dit, Dieu valent mieux qu'un. Dieu valent mieux qu'un. Et Moïse pouvait dire, je ne puis porter à moi tout ce peuple, seul,
car il est trop pesant. Donc, dans la multitude, dans le nombre, nous avons vu qu'il y a le pouvoir de dominer, il y a la puissance. Troisièmement, dans le nombre, il y a aussi la qualité. Que quelqu'un dise avec moi qualité. Nous l'avons lu dans Genèse 17, verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini. Là, maintenant, il augmente. Là, il augmente. Il a d'abord dit fécond. Après, il a dit très fécond. Maintenant, non, vraiment Dieu est bon. Acclamez le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Dis, cette prophétie, c'est pour moi. Dis, c'est pour moi. Fécond à l'infini. Là, ce n'est plus très fécond. Je prophétise sur toi que tu sois fécond à l'infini. Amen. Même à ce niveau, même, il y a des niveaux. Fécond, très fécond, fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et Dieu dit, les rois sortiront de toi. Alors je vais expliquer. Vous savez, on a parmi nous des géographes, des gens qui font des statistiques. Quand vous faites une enquête, si vous faites une enquête sur un petit échantillon, les résultats ne seront pas fiables. Lorsque vous faites de l'enquête, une enquête, par exemple, vous devez faire un mémoire en géographie, en anthropologie, je ne sais pas moi, en sciences sociales, sciences humaines. Vous faites une enquête, par exemple, vous voulez savoir le nombre je sais pas moi, de chômeurs, par exemple, dans un endroit. Si vous prenez un petit échantillon de 100 personnes et vous établissez vos conclusions, quand vous arrivez à exposer, on va vous balayer ça. On va vous dire, vous avez pris combien de personnes? Vous avez fait l'enquête sur combien de personnes? 100 personnes. Ce n'est pas fiable. Mais si vous dites, moi j'ai fait mon étude sur 10 millions de personnes. Ah là, les gens vont déjà, ils vont ouvrir les yeux, ils vont s'asseoir, ils vont vous écouter. Ils vont considérer vos conclusions. Est-ce que vous comprenez? Si vous devez choisir une équipe nationale dont vous voulez prendre vos experts, vos meilleurs sur 10 personnes, mon ami, vous êtes limité. Mais si vous choisissez sur, par exemple, quand le Brésil choisit, ils ont, je ne sais pas moi, peut-être 30 millions de licenciés, ils choisissent 11. Vous voyez qu'il y a de la qualité. Il y a toujours de la qualité dans la quantité. Les gens qui disent que non, quand on est nombreux, c'est la foule. La notion foule a une connotation négative. Mais dans le nombre, il y a aussi la qualité. Il y a la possibilité de choisir. La possibilité de choisir est plus grande. C'est comme si vous allez au marché choisir une chaussure pour votre enfant sur deux commerçants. Vous n'avez pas suffisamment de choix. Mais lorsque vous allez dans un grand marché où il y a 10 000 commerçants, vous pourrez passer d'un commerçant à un autre et établir des comparaisons qui sont fiables. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, il y a toujours de la qualité. Il y a toujours de la qualité. Proverbe 14. Proverbe 14, verset 28 dit, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. C'est la gloire. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire. La gloire, lorsqu'on parle de la gloire, on parle du premier choix. On parle de ce qui est lourd, ce qui est important, ce qui est bon. Alléluia. Alléluia. C'est ça la gloire, n'est-ce pas? Quand on parle de la gloire, on parle de ce qui est lourd, c'est bon, c'est la lumière, c'est clair. Et c'est possible quand le peuple est nombreux. Alléluia. Et la Bible dit, quand le peuple manque, c'est la ruine. C'est la ruine du prince. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Alléluia. Ce n'est pas bon, c'est la ruine. Oh Seigneur. Donc, les rois vont sortir. Dieu dit à Abraham, soyez d'abord nombreux, et quand vous serez nombreux, vous allez voir ce qui va sortir. Les rois vont sortir. Beaucoup de bonnes choses sortiront. Beaucoup de bonnes choses sortiront. C'est vrai aussi que quand il y a le nombre, il y a des mauvaises choses qui sortent, mais il y a aussi le bon. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La sélection, lorsqu'on est nombreux, elle est faite sur un grand nombre de personnes. Et cette sélection, n'est-ce pas, de cette sélection peut sortir, n'est-ce pas, un échantillon fiable.
Gloire à Dieu. Nous allons terminer comment devenir une multitude. Nous avons quelques points avant de prier. Nous allons bientôt terminer. Premièrement, c'est simple. Que chaque enfant de Dieu prenne la responsabilité d'être fécond. Que chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu porte des fruits. Alléluia. Alléluia. Et je prie au nom de Jésus que tu portes le fruit. Tu es stérile. Avant que le Seigneur ne te parle toi-même pour te faire comprendre que tu es improductif, prends déjà la décision de devenir fécond au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois fécond. Je sais qu'il y en a qui suivent depuis l'Occident, sois fécond même là où tu es. Porte du fruit. Porte du fruit. S'il y a une stérilité dans ta vie, nous prions au nom de Jésus qu'elle soit ôtée. Je refuse la stérilité dans ta vie sur le plan physique. Je refuse la stérilité dans ta vie sur le plan spirituel. Je refuse la stérilité dans ta vie sur le plan intellectuel. Je refuse la stérilité dans ta vie sur le plan de la créativité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois béni sur le plan de la créativité. Que Dieu ouvre ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Que chaque enfant de Dieu devienne fécond, porte du fruit. Au nom de Jésus. Produis quelque chose. Ne te retrouve pas en train de mourir. Dieu, il faut que tu justifies pourquoi Dieu doit te garder en vie. Et ne te retrouve pas devant le Seigneur. Seigneur, je suis là. J'ai gardé la foi. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu as laissé aux générations qui vont rester? Est-ce que tu penses, quelqu'un dit, lorsque tu penses à toi-même, tu as un petit leadership. Les vrais leaders, ce sont eux qui commencent à penser aux générations futures. Quels sont les actes, enfants de Dieu, que tu as posés pour les générations futures? Abraham est mort, on parle de lui. Mère Teresa est morte, on parle de lui. Toi, quels sont les actes que tu as posés? Ton leadership n'est pas encore bon. Pour qu'il grandisse, il faut que tu sois fécond. Et tu poses des actes pour les générations futures. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Deuxièmement, chaque enfant de Dieu doit devenir meilleur dans son activité. Meilleur dans ce qu'il fait. C'est ça la culture de l'excellence. Ne sois pas satisfait de ce que tu fais aujourd'hui. À partir du moment où tu as déjà commencé, va toujours plus haut. J'étais au Burkina Faso. Et j'ai demandé de voir, discuter avec un de mes pères, le docteur Michel Oudraogo, qui est le président des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Il nous reçoit, nous étions une bonne délégation des Gabonais. J'étais à l'époque vice-président de la jeunesse des Assemblées de Dieu d'Afrique centrale. Je salue tous mes bien-aimés et mes pères qui sont au Burkina Faso. Et donc, il nous reçoit chez lui et nous commençons à discuter. Et comme à l'époque, je m'étais lancé dans l'ouverture des écoles, j'avais 2 écoles. Et puis pendant qu'on discute, je m'aperçois que je suis en face d'une sommité. Il a commencé une école avec son épouse et sa femme, maternelle. Ils étaient en train de créer l'université. Il a même envoyé un de ses fils aux États-Unis faire un master dans la gestion. Oh, j'ai compris qu'il y a les niveaux. Et donc l'enfant, cette année, devait rentrer au pays pour s'occuper de leur université. Pas l'université des Assemblées de Dieu, mais l'université du couple. Il m'a dit, tu as des écoles? J'ai dit, oui, mais papa, depuis que j'ai fait des écoles, j'ai fait l'école de la maternelle en terminale. La maternelle au CM2. Il me dit, mais tu passes au secondaire quand? Il me dit, tu vois, mon fils, je vais te donner un secret. Quand tu commences quelque chose, tu cherches toujours à arriver au sommet. Il dit, moi, j'ai commencé par la maternelle.
Après, j'ai eu le primaire. J'ai eu, mon épouse et moi, le secondaire. Nous sommes maintenant en train d'ouvrir l'université. Ça a été une leçon. Vous savez, c'est quand vous êtes en contact avec certaines personnes que vous recevez de leur grâce. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit, soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Travaillons de mieux en mieux. Dans tout ce qu'on fait, cherchons à viser le sommet. Quelle est la personne qui fait mieux dans ce domaine? C'est ça le standard que Dieu a mis devant nous. Amen. Amen. Nous sommes toujours à la poursuite de quelque chose. Et comme pour avoir une vision de ce que nous poursuivons, Dieu a déjà placé des personnes devant nous. Et donc nous les regardons, nous les admirons. Et nous prions pour eux, nous participons même à leur ministère secret en priant pour ces personnes-là. Et c'est comme ça que leur onction peut venir sur nous. Nous pouvons même faire plus. C'est-à-dire que si vous voyez un évangéliste qui est vraiment fort dans l'évangélisation et vous voulez évangéliser, lorsque il est en déplacement, vous pouvez financer même son ministère. Parce qu'en finançant son ministère, la Bible dit, si tu donnes un verre d'eau à un prophète en qualité de prophète, tu reçois une récompense de prophète. C'est comme ça qu'en finançant un ministère de prophète, un bon ministère de prophète, cette onction peut venir sur vous. Est-ce que quelqu'un comprend? Chaque enfant de Dieu doit devenir le meilleur dans son activité. Pas meilleur par rapport à quelqu'un d'autre, ce n'est pas la compétition. C'est meilleur par rapport à ce qui se fait. Alléluia. Que chaque enfant de Dieu, troisièmement, soit le Joseph de sa génération. Alors pourquoi je parle de Joseph? Parce que Joseph a fait la différence par la qualité de sa vie. Il avait une vie spirituelle, il a été éprouvé, testé, il est resté fidèle à son Dieu. Mais en plus, quand il s'est retrouvé devant le Pharaon, il n'a pas fait que présenter le côté spirituel qui consistait à interpréter le rêve de Pharaon, mais il a aussi proposé. Donc, frères et sœurs, que Dieu nourrisse ton intelligence pour que tu sois fort dans la proposition. Quand tu vas proposer des choses qui vont faire avancer, mon ami, si tu es quelqu'un qui fait des bonnes propositions, tout le monde a besoin de gens qui savent faire des bonnes propositions. Mais il y en a des gens dans les réunions, quand ils balancent une idée, ça énerve tout le monde. Tout le monde est fâché. Non, on ne veut pas de ce genre de personnes. On veut des personnes qui sont une force de proposition. Qui ont une révélation, une sagesse pour construire. Et lorsqu'il dit, bon, moi je pense que moi je vais donner mon idée. Quand tu donnes ton idée, tout le monde applaudit. Et c'est ça la solution. On veut que des hommes et des femmes, des jeunes, les jeunes chrétiens deviennent des forces de proposition comme Joseph, que quelqu'un dise Amen. Que chaque enfant du royaume, quatrième point, nous avons 5 points. Chaque enfant du royaume soit prêt aussi à faire des grands sacrifices pour faire avancer le royaume de Dieu. Personne ne veut faire avancer le royaume de Dieu. Personne ne va le faire avancer. C'est toi qui dois faire avancer le royaume de ton Père. Si Dieu est ton Père, tu dois faire avancer le royaume de ton Père. Et pour faire avancer un royaume, il faut des sacrifices. Les enfants du diable font avancer le royaume des ténèbres parce qu'ils font des sacrifices. Ils font des sacrifices. Et parfois nous sommes en train de dire, oh, ils font des sacrifices. Quand toi, on te demande juste de faire un petit sacrifice, tu murmures, tu boudes. Tu boudes. Mais chez le diable, quand tu dois faire des mauvaises choses, ils sont prêts à sacrifier même les vies humaines. Toi, on ne te demande pas cela. On te demande parfois, même 5 francs seulement, tu boudes. Il y en a qui veulent que le royaume de Dieu avance avec les paroles. Le royaume de Dieu avance avec les paroles, l'onction, les finances, le matériel. Et il y en a qui sont à l'église. Ils n'ont même jamais donné. Chaque fois qu'on lance l'appel, ils sont fâchés. Mais quand il faut s'asseoir sur les chaises, et la clim, ils sont contents. Ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. Ils ne veulent pas faire le sacrifice, mais ils veulent le résultat. Est-ce que c'est normal? Oh Dieu merci, tu n'es pas comme ça. Dis, je ne suis pas comme ça. Ah, pasteur, non, quand on était à l'N7, il y en a qui ne donnent pas. Je me rappelle quand nous avons construit ici, nous étions au camp de boy. J'ai la liste, j'ai toutes les listes.
On lance des appels, ils ne donnent pas, ils ne participent pas. Mais ils disent, non, on a une église avec la clim. Ça a un coût. La qualité a un coût. La qualité a un coût. Ce micro-là, ça a un coût. C'est ça, non? Les gens veulent les choses comme ça. Et il y en a comme ça dans le milieu chrétien. Et c'est ça qui ne fait pas avancer le royaume de Dieu. Si quelqu'un veut faire avancer le royaume de Dieu, qu'il dise Amen. Mais il faut savoir que la qualité, ça a un coût. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus dit, dans Jean 12, verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre reste seul, il reste seul. Mais s'il meurt, il peut porter beaucoup de fruits. Je t'ai dit qu'il faut que tu sois fécond, tu portes du fruit. Voilà le secret. Pour porter le fruit, il faut renoncer. Il faut mourir. Et Dieu m'a dit, si tu veux avancer, sois prêt à mourir. Jésus, pour nous savoir, a accepté de mourir. Nous, si nous voulons que les choses avancent sur le sacrifice des autres, mais jamais ton sacrifice. Voilà pourquoi je ne lance aucun appel sans que moi-même je n'ai participé. Déjà, lorsque je lance un appel, je m'assure que je suis parmi les plus grands sponsors. Moi-même. Sinon, mon appel est faux. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi le royaume de Dieu est faible. C'est faible. C'est faible. Parce que quand le païen veut percer, non, on peut lui dire, on lui demande ça. Non, il va faire. On lui dit dors au sol pendant, il va faire. On lui dit, tue une poule, bois le sang, il va faire. Nous voulons porter du fruit, oui ou non? Si un grain de blé tombe, s'il reste seul, il ne peut pas porter du fruit. Mais il faut qu'il meure, il pourrisse, il peut porter du fruit. Si on vous prêche l'élévation, sans l'humiliation, c'est faux. Sans le renoncement, c'est faux. Même Jésus, avant de monter, il est d'abord tombé, il a pourri. Il est descendu plutôt dans les régions, il est d'abord mort, descendu dans les régions inférieures. Donc, peut-être que ce n'est pas la mort physique, mais il y a quelque chose à laquelle tu dois renoncer. Voilà pourquoi, quand mon temps était arrivé de démissionner, où j'avais des millions, pas des millions, j'ai dit non, c'était fini, mon temps était arrivé. C'est une mort, parce que vous ne savez pas, mais moi je sais. C'est que le sacrifice que j'ai fait. Mais Dieu m'a dit, et mon Dieu est fidèle. Amen. Est-ce que nous voulons être bénis dans ce pays? Il faut des hommes, des femmes de Dieu. L'église doit être prête au sacrifice. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas le fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte le fruit, il émonde. Vous voyez, émonder c'est quoi? C'est tailler un arbre, blesser l'arbre. Plus tu fais bien, plus Dieu va même te blesser. Oh Seigneur. Les gens pensent que quand il fait bien, Dieu va l'encourager. Non, il fait bien. Mais pasteur, pourquoi celui qui ne fait rien, tu n'es pas dur avec lui, tu es dur avec moi? Parce que c'est le principe de Dieu pour avancer. Le danger de l'excellence, l'ennemi de l'excellence, c'est le bien. Quand tu fais déjà bien, c'est même toi qu'il faut qu'on taille. Et mon Dieu, on enlève les branches inutiles, les choses inutiles. Ça, tu pousses davantage. Dis seulement Amen. Alléluia. Alléluia. Mourons, bien-aimés. Mourons pour que quelqu'un d'autre vive. Acceptons d'être émondés. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Acceptons que Dieu enlève des choses inutiles. Acceptons que Dieu enlève des choses inutiles dans nos vies. Demeurons attachés au Seigneur. Vivons avec la conscience de la présence de son esprit et obéissons à la volonté de Dieu clairement parvenue à notre esprit. Je termine en disant que chaque enfant de Dieu doit toujours être en train de témoigner de ce que Christ a fait dans sa vie.
Ce n'est plus le temps de fermer la bouche. C'est le temps de témoigner. Dans Actes 18, verset 10, le Seigneur a dit à Paul, je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Parle, car j'ai un peuple nombreux. Si nous voulons aussi faire grandir le royaume de Dieu, si nous voulons faire grandir le royaume de Dieu, parlons, que la multitude parle, que les enfants de Dieu parlent, que les enfants de Dieu témoignent. Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays, que les enfants de Dieu parlent dans les endroits stratégiques où Dieu te place, parle. Tu es un témoin. La Bible dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Que les villes, les villages où nous sommes soient inondés, remplis du nom de Jésus. Et les disciples, lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils sont partis remplir Jérusalem du nom de Jésus. Alléluia. Chaque enfant de Dieu, Dieu t'a donné une bouche, Dieu t'a sauvé et tu as la possibilité de parler. Parle. Parle de Jésus. Parle de Jésus. En parlant de Jésus, la multitude, le peuple va se multiplier. Et lorsque le peuple va se multiplier, Dieu va donner la puissance à son église. Alléluia. Dieu va donner la puissance à son église. Alléluia.